Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vin. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Beaujolais pépé, Beaujolais nouveau va arriver. Et oui, comme chaque année, le 3e jeudi du mois de novembre marque l'arrivée du Beaujolais nouveau. Et c'est également le jour où beaucoup de consommateurs font cette confusion entre le Beaujolais nouveau, né il y a quelques décennies à peine, et le vin du Beaujolais, dont l'origine de la vigne remonte au 16e siècle. Le Beaujolais nouveau, son histoire et ses réalités, avec Benjamin Bourque. Salad of tomatoes and entrecôte bordoulaise. Avec du Coca-Cola. Oh non! Oui, Beaujolais nouveau! L'histoire du Beaujolais nouveau débute le 11 mars 1951. L'Union viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins en primeur, soit avant la date du 15 décembre. 15 décembre, c'est la condition sine qua non pour obtenir l'appellation d'origine contrôlée. Demande acceptée le 13 novembre de la même année. Le Beaujolais dit nouveau était né. Very, very, very good, marvelous, wonderful, but very, very nouveau, hein? Qu'à cela ne tienne, le monde n'a pas attendu les années 50 pour boire du Beaujolais. Qui dit Beaujolais nouveau, dit, à contrario, Beaujolais ancien. En effet, le vignoble du Beaujolais est ancien, très ancien. Saviez-vous d'ailleurs que le gamay, ce cépage roi qui compose près de 97% du vignoble, est issu d'un croisement entre le pinot noir et le gouais. Le gouais a été importé d'Europe occidentale au cours des invasions barbares. On parle ici des 4e siècles et suivants. Mais disons que l'essor du vignoble comme tel date, lui, du 17e siècle. Géographie maintenant. Le vignoble du Beaujolais est situé entre Mâcon et Lyon. Une très belle région d'ailleurs, vallonnée, aux accents toscans. Il est essentiellement installé sur des sols granitiques au nord, calcaires au sud. La variété des terroirs a permis de créer 12 appellations d'origine contrôlée, 10 communales ou locales et 2 régionales. Beaujolais et Beaujolais village. C'est de ces 2 appellations que sont issus les Beaujolais nouveaux. Le Beaujolais nouveau, donc, n'est pas une appellation. Ce sont des vins de soif, légers, fruités. Ce ne sont pas des vins taillés pour la garde. Ils devront même être bu dans les 3 à 6 mois pour profiter des plaisirs du fruit, en fonction bien sûr des années. Et cela est dû à sa méthode de production. Il est obligatoirement produit à partir de gamay noir à jus blanc uniquement, généralement par macération carbonique. Macération carbonique, petite parenthèse, le raisin est en cuvée entier et la cuve fermée. Dans le cas du Beaujolais nouveau, 3 à 5 jours, maximum 10 en ce qui concerne le temps de macération, donc en cuve. Au terme de cette courte fermentation accélérée, il est décuvé, pressé et vendu 2 mois plus tard. Les Beaujolais non primeurs bénéficient quant à eux d'un processus de vinification complet plus long. Sur les 17 324 hectares que comporte le vignoble, près du tiers est destiné aux primeurs, soit 55 millions de bouteilles ou presque chaque année. Le Beaujolais nouveau donne des vins festifs aux arômes fruits rouges, fleurs ou encore de banane. Si vous vous êtes déjà posé la question « Comment est-ce possible? Pourquoi la banane? » Eh bien, le secret est dans la recette, c'est-à-dire à l'ajout de levures artificielles lors de la macération en cuve. Voilà. Faites votre choix. Mais pour les passionnés de la treille et du tonneau, et surtout pour ceux qui préfèrent se faire câliner par les tanins duveteux des plus beaux crus du Beaujolais, pour ceux qui affectionnent des vins de caractère, mais délicats en même temps, il faut être plus patient, surtout pour découvrir le millésime 2018. Selon l'Inter-Beaujolais, qui est l'organisme de promotion du travail des professionnels des vins du Beaujolais, ce 2018 va se déguster en 3 volets. En novembre, donc 2018 pour les Beaujolais de fête, soit les Beaujolais nouveaux. Au printemps 2019 pour une partie des Beaujolais dits de caractère, piliers de la bourgeonomie, et à l'issue de la durée de l'élevage de 10, 12, 18 ou 24 mois pour les Beaujolais dits d'exception.
Mais si vous ne voulez pas patienter, faites comme les Japonais et précipitez-vous tête première dans ce nectar facile à déguster. Je mentionne ici le Japon car c'est le premier pays importateur de Beaujolais au monde, devant l'Allemagne et les États-Unis. Grâce au décalage horaire, ils sont les premiers, oui, les premiers à le goûter et à le célébrer, parfois de manière extravagante. Pour l'accueillir, certains n'hésitent pas à prendre un bain collectif de Beaujolais, y plongeant tout entier et avec délectation dans ce grand bouillon de Beaujolais nouveau. Bon, un agent colorant violet est enfin ajouté à l'avance dans une piscine en plein air avant que quelques bouteilles de Beaujolais nouveau n'y soient déversées. C'est symbolique, mais entre vous et moi, ce rituel dionysiaque nous offre tout un spectacle sans modération. Ah, les Japonais, un peuple entier. Le Japon, on y va pour les cerisiers en fleurs au printemps, mais effectivement, pour le Beaujolais nouveau en novembre, c'est encore plus divertissant. Bon Beaujolais nouveau à tous. Allez-y mollo quand même, hein, ça reste du vin. C'était en 5 minutes.